avec Peato Movakia. Merci pour Peato d'être avec nous avec World Rugby. Première question qui va être un petit peu, on va revenir un petit peu sur ce match. On vous a vu très concentré avec, on savait que le début de la compétition était très important, ce match contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce que ce petit trou d'air face à l'Uruguay était, on va dire, un peu obligatoire quelque part? Ouais, je dirais pas obligatoire. On voulait gagner ce match et mettre en place notre plan de jeu et nos lancements. Et voilà, ils nous ont mis un peu à mal ou ils nous ont gênés sur les bases du rugby, sur les règles. Donc voilà, ça nous a un peu frustrés à la fin du match qu'on puisse pas faire nos lancements. Au niveau de la mêlée, est-ce que quelque part vous avez vu certainement, maintenant on a quelques jours après, on a vu la mêlée, vous avez été très dominateur au début. Est-ce que l'arbitre, sans incriminer l'arbitre, mais est-ce qu'il n'a pas sécurisé quelque part les joueurs adverses, puisqu'on voyait Dorian qui avait vraiment pris l'ascendant sur son adversaire, est-ce qu'il n'a pas fait en sorte que les Uruguayens soient protégés pour ne pas être en perdition? Non, alors là, je saurais pas, Ouais. je saurais pas répondre à ça. Vous l'analysez comment vous cette parce qu'en mêlée on vous avez senti très fort, puis d'un coup paf, ça vous avez été bloqué, le match a été très haché. Bah, en tout cas, moi, sur la deuxième mi-temps, on a eu quelques pénalités en mêlée, mais voilà, je vois pas quand l'arbitre les a aidés ou Non, non, je disais pas les avait aidés, hein, c'était juste les a protégés par ouais, les les a hommes. protégés, ouais, c'était un peu différent. Non, vous n'avez pas trouvé comme ça. Ça vient plus de vous, on va dire, de votre fait que du fait des adversaires ou de l'arbitre que vous n'avez pas réussi à mettre en place Oui, oui. votre jeu. C'est plus Ils ça. ont bien, les Uruguayens, ils ont joué avec le cœur, hein. Ils se sont envoyés dans la bataille et voilà, nous on pensait juste à faire nos lancements et on a oublié un peu les bases du rugby. On en a parlé après la rencontre face à la Nouvelle-Zélande. Vous êtes rentré plus tôt que prévu. Euh, Comment vous avez réussi à gérer ce moment qui est, on sait, hein, vous avez l'habitude de rentrer en seconde période. Dans votre échauffement, est-ce que psychologiquement vous avez réussi à switcher directement? On va dire oui, parce que vu la performance que vous avez fait, mais comment on fait dans la tête? Bah alors, bah je vais répéter, mais t'es jamais prêt à rentrer aussitôt, donc t'as pas ce qui est normal, hein, tu fais pas le même échauffement que ceux qui démarrent, mais voilà, avec toute l'adrénaline et l'engouement de la compétition, hein, c'était le premier match contre la Nouvelle-Zélande, c'était un stade plein, j'avais ma famille, donc il fallait vite que je switch et que je montre pas à mes coéquipiers que j'étais surpris de rentrer aussitôt et voilà, de montrer qu'il fallait pas qu'ils soient voilà, qu'on soit tous déçus que Julien se soit blessé et vite switcher. Comment vous avez, là vous êtes, on va dire, en position de numéro un. Comment vous arrivez à gérer? Vous avez l'habitude, hein, vous alternez souvent. Contre la Nouvelle-Zélande, il y a un peu plus d'un an, vous avez été aussi numéro 1, enfin vous avez commencé peut-être en finisseur. Mhm. Comment vous vivez cet échange avec Julien, à toi, à moi? Bah, après, en club, on a l'habitude de permuter chaque match avec Julien, donc voilà, c'est pas une surprise. Je suis pas surpris. Après, avec Bourga, on s'entend bien aussi, donc je veux dire qu'on a une bonne ambiance tous les trois. Au niveau du match, je vais juste revenir sur le match. Vous disiez qu'il y avait votre famille qui était présente. J'imagine que ça représente beaucoup pour vous qui soit présent. Vous venez de très loin. Nouvelle-Calédonie, c'est quand même C'est à l'autre loin. bout, Ouais. c'est à l'autre bout du monde et voilà, ma mère elle est venue pour la Coupe du Monde et voilà, c'est un match particulier pour moi la Nouvelle-Zélande et c'est l'un des premiers matchs où elle vient me voir jouer en professionnel. Après, elle était déjà venue me voir à un match quand j'étais en cadet et elle n'est plus jamais revenue parce qu'elle avait trop peur. Donc voilà, j'étais content qu'elle soit là et elle revient ce week-end. Vous saviez où elle était assise? Ouais, elle était Ah, hyper haut. ouais. Ouais.
Est-ce que vous avez, à un moment, vous avez dit, tiens, maman, elle est là, je la cherche des yeux, je vais la... Ouais, j'ai lâché sur. Bah après, non, pendant le match, j'étais vite. J'ai vite switché, mais quand j'étais sur le banc, avant que je rentre, je la cherchais dans les tribunes. Comment vous vivez cette relation au quotidien? Comment ça se passe? On est en club, on est en équipe de France avec quasiment beaucoup de coéquipiers. On a Ouais. l'impression, est-ce qu'on peut appeler ça le club France, quelque part? Non, parce qu'il y en a beaucoup aussi de La Rochelle, il y en a de partout. Après, ce qui est bien, c'est qu'en 4 ans, on n'a pas trop bougé. On est toujours resté à peu près le même groupe avec toujours des jeunes pépites comme Louis qui intègrent le groupe. Mais sinon, en 4 ans, on n'a pas trop bougé. On va se projeter un petit peu sur la Namibie. J'imagine que vous avez vu le match Nouvelle-Zélande-Namibie. On Ouais. connaît les Namibiens qui sont, on va dire, un petit peu côté sud-africain. Est-ce qu'on va insister sur tout ce qui va être basique, c'est-à-dire la touche, la mêlée, pour retrouver une assise forte? Bah, ouais, ce qu'on va travailler, c'est ce qu'on a travaillé déjà aujourd'hui et hier, c'est surtout retrouver nos bases parce que voilà, on a un peu oublié. On a un peu oublié ça et la discipline, les bases de ce sport qui est la touche, la mêlée et les rucks avant de jouer au beau rugby. Est-ce que, alors on imagine que Julien va pouvoir revenir. Pour le moment, vous avez une complémentarité qui est avec Pierre. Morga et Pierre. Quel est comment vous définiriez votre relation avec Julien, en club ou en équipe de France? Ben, on est comme des faux frères, quoi. On s'entend bien, on est souvent ensemble, même en équipe de France, mais après, ce qui est bizarre, c'est qu'en équipe de France, je suis jamais avec ceux de Toulouse. Je peux plus me les voir, on est tout le temps ensemble. Donc voilà, j'essaie d'être un peu avec tout le monde, mais après je suis toujours avec Winnie et Romain. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon match. Merci. Merci.